Bonsoir et bienvenue à cette étude sur Pessah Sheni. Il existe dans le calendrier juif une fête qui est étrange. Pas une fête de victoire, pas une commémoration de miracle, pas une célébration de la création du monde. Une fête pour ceux et celles qui ont raté la première et qui en réclament une nouvelle. Prenons un moment pour laisser cela nous atteindre vraiment. Pas comme une information, mais comme une réalité qui nous concerne. Parce que le sens de Pessah Sheni est de réclamer cette seule chose qui est d'avoir une seconde chance et qui est le seul contrat que nous exige cette date. Nous savons tous ce que c'est d'avoir raté quelque chose. Un moment, une opportunité, une relation, une version de nous-mêmes que nous n'avons pas pu saisir à temps. Dans presque toutes les traditions humaines, dans toutes les cultures, le temps, bien évidemment, avance sans retour possible. Alors, certaines cultures ont imaginé des mécanismes de rattrapage. D'autres ont conçu cette forme de grâce, cette forme de pardon qui efface ce qui a pu être mal fait auparavant. Mais aucune n'a osé dire ce que Pessah Sheni vient nous dire, que le passé lui-même peut être transformé. Ce que personne n'a osé, nous l'avons réclamé, et c'est ce qu'on va découvrir, cela change tout. Le 14 Iyar, un mois après Pessah, la Torah dit, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui étaient absents, ceux qui étaient impurs, ceux qui étaient loin ou sur un autre chemin, vont avoir leur moment. Et ce moment s'appelle Pessah Sheni, le second Pessah. C'est une fête qui dure un jour, mais qui porte en elle un enseignement qui dure toute une vie. Et c'est cet enseignement que je souhaite explorer avec vous ce soir. Une question qu'on peut se poser le soir du Seder. Le soir du Seder de Pessah, il y a un mois, vous connaissez, vous vous rappelez de la coutume de Hillel de manger ce sandwich de matzah et de maror. Et lorsqu'on le mange, juste avant de le manger et de le consommer, on dit ainsi faisait Hillel. Et Hillel s'appuie sur un verset, il est dit dans la Torah, Al matzot umrorim yochlu. Ils le mangeront avec des matzot et du maror. Étrangement, ce verset n'apparaît pas dans la Torah, dans le passage du premier Pessah, du Pessah principal, mais ce verset apparaît au moment où la Torah nous enseigne la loi de Pessah Sheni. Donc en fait, on a Hillel qui est assis le soir du Seder de Pessah, le Pessah classique ou le premier Pessah, et qui rappelle déjà le second Pessah grâce à la référence qu'il cite. Le rabbi de Belz apporte cette explication simple et magnifique. Hillel, à l'époque de la Mishnah déjà, exprimait son anticipation de la venue de Mashiach. Il souhaitait déjà à Pessah que nous mangions à nouveau ensemble lors de Pessah Sheni réunis dans le temple. Et la fête de la deuxième chance est inscrite finalement au cœur même du Seder. C'est pas une annexe au Seder, c'est la dimension centrale, attendue, désirée, anticipée, au moment où on est en train de la vivre. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire d'un homme, d'un des plus grands maîtres du judaïsme, qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Ce maître s'appelle Rabbi Meir. C'est l'élève de Rabbi Akiva, le plus grand des Tanaïm, celui que les Romains exécutèrent pour n'avoir pas accepté d'arrêter d'enseigner la Torah. Rabbi Meir est la génération d'après. C'est cette génération qui va ramasser les braises après l'incendie et qui essaye de comprendre ce qu'il reste et comment construire avec ce qu'il reste. Il est tellement grand dans la tradition talmudique, Rabbi Meir, que la tradition nous dit que toute Mishnah dont l'auteur n'est pas cité explicitement, cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir avait un don rare que nous avons du mal à nommer aujourd'hui. Rabbi Meir avait cette capacité de pouvoir donner 300 paraboles, 300 images, 300 exemples sur un même sujet. Pas 300 histoires d'enfants, pas 300 comptines, mais 300 façons de prendre une vérité abstraite, invisible, et de la rendre palpable à travers une image du monde réel. On l'avait connu auparavant à travers Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui lui en avait 3000. Mais Rabbi Meir nous dit, le Talmud était le dernier de ces sages qui avaient cette capacité qui était appelée malheureusement à disparaître. Comme si quelque chose s'éteignait dans le monde avec Rabbi Meir. Pourquoi je vous parle précisément de cette capacité de Rabbi Meir ? Parce que peut-être
C'est ce point qui nous explique quelle était la teneur de l'enseignement de Rabbi Meir, quel était ce personnage. Il ne regardait pas tout le monde comme nous le regardons. Là où nous voyons une écorce, un écran, quelque chose d'opaque, lui, il voit le fruit, voit l'arôme, voit la subtilité. Là où nous, on voit qu'une surface, lui voit le noyau qui donne vie à cela. Il voit le noyau qui continue à vivre à l'intérieur. Chaque objet, chaque événement, chaque personne était pour lui l'enveloppe d'une réalité beaucoup plus profonde, une réalité qui mérite d'être atteinte et qui mérite de ne pas être contournée. Et c'est là qu'entre en scène un autre personnage, Acher. Ce personnage s'appelait de son vrai nom Elisha, fils de Avouya, qui était surnommé Acher, un homme qui avait tout abandonné. Il avait abandonné la Torah, la foi, la pratique. C'était un savant, c'était un lettré. C'était quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a cru voir quelque chose et qui avait décidé que le monde n'avait pas de sens. Ses contemporains avaient prononcé son verdict et l'avaient rayé de la liste des vivants. Il l'appelait Acher, l'autre, l'étranger. On l'appelait plus par son nom. Quelqu'un qui n'était plus tout à fait des nôtres. Et sur des centaines d'élèves que Acher, Elisha ben Avouya avait, un seul est resté à ses côtés, Rabbi Meir. Le Talmud décrit une scène fascinante. Shabbat, Rabbi Meir marchait, il était à pied, à côté de Acher qui chevauchait son cheval, interdit le jour de Shabbat, parce que même ça, Acher ne respectait plus. Et Rabbi Meir marchait à côté de lui. Il écoutait, il absorbait. Les collègues de Rabbi Meir ne comprenaient pas son attitude. Comment peut-on continuer à fréquenter quelqu'un qui a tout renié ? Le Maguide de Mezrich, avec une beauté qui ne connaît pas le vieillissement, dit la chose suivante. Rabbi Meir avait cette capacité de voir l'étincelle divine, même là où tout semble éteint. Il ne regardait pas Acher et voyait un hérétique. Il regardait Acher et voyait une flamme enfouie sous des couches de cendres. Une flamme réelle, une flamme vivante, qui n'attendait qu'une chose, c'est d'être touché par un autre être vivant. Pas tout le monde ne peut voir une étincelle dans un morceau de charbon. Lui, Rabbi Meir, le pouvait. Et tant qu'il voyait cette étincelle, alors il restait à ses côtés. On en a parlé l'année dernière, ou il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Rabbi Meir, qui était un sophère, un scribe, lorsqu'il transcrivait le Sefer Torah, alors il prenait la peau de l'animal, en hébreu or, avec un aïn, et il la transformait en support pour les mots du divin. La matière brute, or, devenait maintenant or, la lumière, avec un aleph. Pour lui, c'était pas une métaphore, c'était son travail, son métier au quotidien. Prendre l'obscur et en extraire la lumière. Prendre l'enveloppe et révéler le contenu. C'est pas un hasard donc, si le 14 Iyar est quelque part, on reviendra dessus peut-être plus tard, associé à Rabbi Meir. La tradition veut ou que le jour de la disparition de Rabbi Meir tombe Pessar Sheni, ou que l'inauguration de sa sépulture dans la ville de Tibériade ait eu lieu ce jour-là. Mais finalement, Rabbi Meir et le 14 Iyar Pessar Sheni sont intimement liés. Parce que quelque part, Pessar Sheni et Rabbi Meir sont la même chose. C'est la fête de ceux qui refusent de voir une écorce alors qu'il y a encore un fruit à l'intérieur. La fête de ceux qui voient la lumière là où les autres ne voient que des cendres. Maintenant, parlons de ce qui nous touche directement. Parlons de ce qui est à notre niveau, à notre étage. Alors, dans la vie, cette même vie, il y a 1000 façons de traverser ce voyage qu'on appelle la vie. Rassurez-vous, ce soir, on va essayer de voir que 2. La première, c'est celle du tzaddik, du juste, de l'être parfait. L'homme qui s'est construit de l'intérieur, qui n'a jamais dévié. L'homme ou la femme dont la trajectoire ressemble à une ligne droite qui tend toujours vers le haut. Or bien évidemment, le tzaddik a aussi peut-être ses combats intérieurs, ses doutes, mais il ne tombe pas, il avance, il monte. C'est une vie que peut-être nous admirons le soir ou que nous envions le soir lorsqu'on se retrouve seul face à nous-mêmes. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être comme ce tzaddik, comme cette personne, comme cet homme, cette femme. Ça, c'est un premier voyage qui existe dans la vie. Il y a une autre façon de traverser ce voyage qui s'appelle la vie. Cette autre manière, on la connaît beaucoup mieux, même si on a du mal à en parler parce que c'est pas très facile. On n'expose pas facilement, ni aux autres, ni à soi-même, les périodes où l'on n'était pas là, alors qu'on aurait dû
être là. On parle difficilement des relations qu'on a pu saboter, des années où l'on s'est éloigné de Dieu, de soi-même, de ses proches, de lorsqu'on savait être juste, on s'est éloigné. Et un matin, on se lève, on se regarde dans le miroir et on se reconnaît plus tout à fait. Et la Torah, elle a un mot pour cela, peut-être plusieurs. Ce mot-là fait partie du vocabulaire de Pessar Sheni. Et elle dit le mot tamé, impur, ou encore bederer roka, un lointain chemin, ou un chemin, une route qui mène vers ailleurs. Ces deux mots, deux images, l'une parle d'un état, quelque chose s'est déposé sur toi, une lourdeur que tu n'as pas choisie, ou que tu as laissé s'accumuler sur ta propre personne. Et l'autre terme parle d'un mouvement. Tu étais en chemin, mais vers autre chose. Vers un endroit qui n'est pas l'endroit où ton âme sait où elle doit se trouver. Ton âme sait qu'elle doit se trouver ailleurs. Ton bonheur est peut-être ailleurs. Mais j'ai pris un autre chemin. Remarquez, la Torah ne dit pas « cette personne est condamnée ». La Torah ne dit pas « il est trop tard pour cette personne ». On a atteint maintenant un point de non-retour. La Torah dit « elle est bederer choka », c'est un chemin qui est éloigné. Elle est en chemin vers ailleurs. Quand on se trompe de route, on est très vite loin. Comme si même l'éloignement restait encore un chemin. Comme si le détour dans cette vie portait déjà en lui une certaine forme de direction. Et c'est ce détail qu'on va explorer ensemble. Le Rabbi explique que la fête principale de Pessah, qu'on va appeler ce soir Pessah Rishon, le premier Pessah, représente quelque part la dimension du tzaddik, la dimension du juste, de l'être parfait. Pessah Sheni représente, exprime la dimension de celui qui revient, celui qu'on appelle en hébreu le Baal Tshuva. Pas comme un service de second rang, pas comme quelqu'un qui s'est raté mais à qui on va donner malencontreusement une seconde chance, mais comme une dimension du service divin que même le tzaddik, lui, ne peut pas atteindre. Vous connaissez cette phrase dans le Talmud qui nous dit que l'endroit où se tiennent ceux qui opèrent un retour, une transformation profonde vers Dieu, même le tzaddik parfait ne veut pas se tenir. Faisons attention aux termes qui sont ici employés. On ne dit pas ne se tiennent pas. Le Talmud dit ne peuvent pas se tenir. C'est une impossibilité structurelle. Ce n'est pas une question de mérite ou d'effort, c'est une question d'accès. Certaines pièces, certains lieux n'ont qu'une seule clé. Et cette clé se trouve à l'intérieur de la chute. Nous portons tous une certaine forme, ou plusieurs formes de culpabilité à l'intérieur de nous. Pour ceci, pour cela. Et cette sensation sourde d'être en retard sur sa propre vie, c'est pas toujours une culpabilité qui est fausse, on peut pas le dire. Mais la Torah nous demande de distinguer deux choses. Il y a une culpabilité qui nous cloue sur place, qui nous paralyse, qui nous sclérose, qui nous répète « tu es diminué, tu es abîmé, tu es irrécupérable ». La Torah nous annonce et nous donne sa sentence, cette forme de culpabilité est un mensonge. Ensuite, il y a une autre forme de culpabilité qui dit la chose suivante. Je sais qu'il y a quelque chose en vous que vous êtes capable d'être. Je sais que vous n'avez pas le droit de renoncer. Et ça, c'est une invitation. Ça, c'est Pessah Sheni. C'est cette fête qui est le second Pessah. La revendication fondatrice de cette fête, on la trouve dans le livre de Bamidbar. L'ordre est donné, il faut offrir le sacrifice de Pessah. Mais certaines personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont rituellement, halachiquement impures. Peut-être à cause du décès de Nadav et Avihu, peut-être parce qu'ils étaient les porteurs du cercueil de Yosef. Le texte ne tranche pas et garde quelque part intentionnellement le flou, parce que les raisons de l'impureté, les raisons de l'insuccès d'une personne dans sa vie sont toujours multiples et souvent obscures. En tout cas, dans l'histoire dans Bamidbar, ces personnes ont plusieurs options. Elles peuvent choisir de se taire, d'accepter, de baisser la tête et de laisser le moment collectif le plus important de l'année se dérouler sans eux et se dire « bon, c'est ma situation, c'est ma condition, tant pis pour cette année, je le ferai l'année prochaine ». Mais eux n'agissent pas ainsi, ils ne le font pas. Ils s'approchent de Moïse, devant Moshe, devant Aaron, peut-être devant le peuple tout entier, et ils posent une question qui va changer le calendrier pour l'éternité. Lama Nigara. Pourquoi serions-nous exclus ? Pourquoi on ne peut pas apporter l'offrande que Dieu demande le jour de Pessah ?
2 mots, lama nigara. Pourquoi serions-nous exclus en français? Ce n'est pas une plainte. C'est pas l'expression d'une grande amertume et d'une grande tristesse. C'est quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus courageux que cela. C'est un refus de l'effacement, un refus de disparaître dans le silence de ceux qui renoncent. C'est le refus de laisser leur situation du moment devenir une situation permanente. Et ça va beaucoup plus loin. Ils n'étaient pas halachiquement, religieusement, juridiquement tenus d'offrir ce sacrifice parce qu'ils étaient en état d'impureté. Mais ils insistent pour ne rien perdre. Moïse leur dit, je ne sais pas quoi vous répondre, attendez, je vais en parler à Dieu. Donc il va consulter Dieu. Et Dieu créa Pessar Sheni. Pessar Sheni est quelque part la seule mitzvah de la Torah qui naît d'une demande humaine. Toutes les autres mitzvahs, Dieu nous les a données. Celle-ci, des hommes ont arraché cette mitzvah. Dieu aurait pu l'instituer de manière spontanée comme les autres mitzvot, mais Dieu a attendu que les êtres humains la réclament. Parce que c'est précisément ce mouvement, cette revendication venue d'en bas, qui constitue la matière première, la teneur et le sens de Pessar Sheni. Parfois, notre système, nos émotions, notre capacité à comprendre, à appréhender la réalité, soit de manière individuelle, de manière collective, il est complètement bloqué ce système. Et personne ne dit rien. Dans ce passage de Bamidbar, on a un groupe de personnes qui lèvent la main, qui revendiquent sa place et qui nous annoncent que revendiquer sa place n'est pas de l'arrogance. C'est un acte de foi. Parfois, le système entier est bloqué. Parfois, notre capacité émotionnelle, nos capacités cognitives et intellectuelles, notre capacité à comprendre le monde et notre vie, tout est bloqué. De manière particulière, individuelle, de manière collective. On voit l'attitude de ce groupe de personnes dans la paracha qui parle de Pessar Sheni, où ils refusent, ils lèvent la main et ils revendiquent leur place. Et pour eux, revendiquer leur place n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de foi. Réclamer la lumière de la mitzvah, c'est montrer son attachement et sa passion, et cela, ça dépasse tout. Il y a des choses, tellement de choses, alors des choses qui sont véritablement des erreurs, mais il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Des ambitions, des rêves, des visions, des objectifs qu'on a cessé de demander, d'attendre et de prier pour qu'ils arrivent. Pas parce que ces choses sont impossibles. Parce qu'un jour, une remarque, un échec, un regard qui nous a traversé sans nous voir, une attente d'autres personnes autour de nous qui étaient déplacées, qui finalement ne nous concernaient pas, c'était pas notre bien absolu, nous a convaincus qu'on n'a plus accès à cette image, à cette ambition, à ce rêve. Que c'était pas pour nous, que ce n'était pas nous. Et on a intériorisé cette conviction avec une efficacité si redoutable que c'est devenu la vérité. Et on la questionne même plus. C'est devenu une évidence. C'est devenu pour nous une limite qu'on considère comme une loi naturelle, ça fait partie de la loi de la nature, c'est physique, c'est comme ça. Et ça va tellement loin qu'on l'on se persuade que Dieu lui-même n'a pas donné de solution supplémentaire à ce problème. Et donc on s'arrête net. Vient Pessar Sheni et révolutionne cela. Regardez, dans l'histoire de Pessar Sheni, ces hommes, ils sont impurs, officiellement exclus, sans aucun argument a priori halachique en leur faveur, et ils demandent quand même. Ils ont une passion, ils ont un enthousiasme, ils ont un rêve qu'ils veulent accomplir, c'est offrir ce sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qu'ils demandent? La manigara. Des fois, j'ai l'impression que cette phrase, pourquoi serions-nous exclus, c'est, je vais peut-être mal le dire, mais la question la plus libératrice de toute la Torah. Parce qu'elle part d'un principe qu'on oublie constamment. Le manque ne définit pas la valeur. L'absence ne scelle pas le destin. La situation du moment n'est pas la situation définitive. Je parlais à quelqu'un ce matin qui rencontre différents problèmes et qui me dit « je regrette, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai fait tel choix, je regrette amèrement. Ma vie, elle est finie, c'est définitif. » Je dis « mais la vie, le bonheur, la réalisation ne se définit pas par la carence d'un objet ou d'un autre, ni d'une opportunité ou d'une autre. » Et vient à notre esprit cette histoire de l'un des élèves du Maguide, Rabbi Zusha de Nipoli. Avant sa mort, ses élèves le voient en larmes, le trouvent en larmes.
cet homme qui avait consacré sa vie à Dieu, à l'étude de la Torah avec une pureté et une douceur incroyable. Qu'est-ce qui pouvait l'effrayer tant? Alors les élèves posent la question au maître. On se doit d'apprendre dans la vie, il faut poser la question. Et Rabbi Zoucha dit la chose suivante. Il dit, je m'apprête d'un moment à l'autre à passer dans le monde futur, dans le Lamaba, dans le Gan Eden, en tout cas devant Dieu. Et je ne m'attends pas, en tout cas je ne crains pas que Dieu me demande, Zoucha, pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu t'es pas conduit comme Moïse? Rabbi Zoucha dit, si Dieu me pose cette question-là, la réponse sera simple, j'ai pas les capacités de Moïse, je peux pas être Moïse. Mais ce que je crains et ce qui crée ces larmes et cette inquiétude, c'est que Dieu me demande, Zoucha, pourquoi tu n'as pas été Zoucha? Pourquoi tu n'as pas utilisé tout le potentiel, les capacités, les aptitudes qui ont été les tiennes ta vie durant? Et là se trouve la véritable revendication. C'est pas de réclamer la place d'un autre. C'est pas d'emprunter à une autre personne ou à une autre vision de la vie, etc., à la place d'un autre. Mais c'est refuser d'abandonner la sienne. Refuser de vivre en dessous de soi-même. Cette même personne dont je vous parlais ce matin m'a dit « J'ai vécu pendant 10 ou 15 ans en dessous de l'estime de ma propre personne que j'aurais dû avoir. » Et elle a raison. On se doit de refuser que la peur ou le regard des autres nous réduisent à moins que le potentiel qui doit être le nôtre. On doit refuser que quelqu'un puisse abîmer l'intégrité physique et morale qui doit être la nôtre. Alors finalement, lorsqu'on parle de Pessah Sheni, lorsqu'on parle de finalement réparer, transformer son passé, il y a différentes manières de voir le passé, de tenir face au passé. Il y a 3 postures, ou il y a peut-être 3 destins différents. Il y a la première école qui dit « Je suis une victime ». Cette posture, c'est la posture la plus répandue. C'est la plus confortable finalement, parce que paradoxalement, elle dispense la personne de sortir de sa zone de confort. Mon enfance a été difficile, mes parents, mes gènes, le conditionnement, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Tout cela m'a façonné quelque part sans mon consentement. Je suis le produit et le résultat de forces qui me dépassent. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce que c'est entièrement faux? Non. Mais cette manière de voir les choses, c'est une vérité qui est partielle. Nous sommes effectivement, bien évidemment, affectés, marqués par ce qui nous précède. Mais cela produit une seule chose. Elle vous retire votre capacité d'action. On devient ainsi le spectateur de notre propre vie. Et pire encore, on finit par l'accepter, on finit par s'y habituer, par trouver dans cette posture une étrange forme de confort. Shabbat dernier, l'un des convives au Kiddush raconte la blague suivante. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez le docteur et qui lui dit « Docteur, j'ai fumé pendant 40 ans, j'ai bu de l'alcool pendant 40 ans, j'ai mangé, il faut pas que je me trompe par rapport aux publicités, j'ai mangé sucré et salé et gras pendant 40 ans. Je vais tout arrêter. Mais si j'arrête tout maintenant, je vais vivre plus longtemps. » Alors le médecin regarde les analyses, réfléchit, il lui dit « Écoutez, je peux pas vous garantir que vous allez vivre plus longtemps, mais je peux vous garantir que le temps va vous sembler beaucoup plus long. » Et c'est exactement la résignation que Pessah Sheni vient littéralement démolir. Ça, c'est la première école. Il y a une deuxième école de pensée. Cette deuxième école de pensée, je l'appelle « Je suis maître de mon futur ». C'est déjà par rapport à la précédente un progrès qui est immense. Je reconnais que je ne peux pas changer le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais je peux choisir ce que je fais maintenant. Mon libre arbitre recommence à la minute où je vous parle. Et personne d'autre ne tiendra plus, à part moi, la plume de mon autobiographie. Et la Torah nous enseigne précisément cela. Et pour beaucoup d'entre nous, atteindre déjà cette posture représente une véritable révolution qui est considérable. Et c'est pas rien. Et c'est même énorme. C'est même beaucoup. La Torah ne s'arrête pas là. Elle va beaucoup plus loin. Et elle va vraiment, vraiment plus loin. Et la Torah nous livre cette troisième école. Je peux transformer mon passé. Et c'est le cœur de Pessah Sheni. C'est ce que le monde
Et nous-mêmes, dans ce monde, n'attendions plus. Non pas maîtriser le futur malgré mon passé, non pas construire par-dessus les ruines qui faisaient semblant qu'elles n'existaient plus, mais quelque chose d'infiniment plus profond et d'infiniment plus radical. C'est une forme de teshuva, de retour, de transformation qui est animée de passion, d'amour et d'enthousiasme et qui a cette capacité de changer rétroactivement la nature même de ce qui s'est passé. Le Talmud dit, dans Yoma, avec une brutalité à couper le souffle, grande est la teshuva, animée d'amour, qui nous ramène vers Dieu, lorsque même les fautes intentionnelles deviennent maintenant pour cette personne des mérites. Les fautes intentionnelles ne sont pas effacées, elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas compensées. Elles deviennent elles-mêmes des mérites. La faute elle-même, la faute volontaire, l'erreur consciente, délibérée, elle change de nature. Elle devient maintenant la source d'une force que rien d'autre n'aurait pu produire. C'est pas que de la psychologie positive. C'est une affirmation ontologique d'une précision absolue que seule la halakha maîtrise. L'effet de la teshuva, de ce désir de transformation intérieure accompli à travers, animé de cet amour, transforme le passé lui-même. Et Rabbi Meir l'avait peut-être compris avant tout le monde. Il ne regardait pas Acher et voyait un hérétique. Il voyait dans Acher, dans Elisha ben Avouya, le combustible d'une lumière future. L'obscurité n'était pas une fin en soi pour lui. Elle était une matière première. C'est une peau, or en hébreu avec un aïn, qui va devenir maintenant or avec un aleph, veut dire de la lumière. Bon, bien évidemment, je suis obligé à ce moment-là de notre cours de vous parler de l'histoire de Thomas Watson, fondateur d'IBM. Presque à chaque cours, je répète cette histoire, qui apprend que l'un de ses cadres vient de commettre une erreur colossale qui va lui coûter une dizaine de millions de dollars. Le cadre entre dans son bureau, la tête baissée, et qui dit « Patron, je suppose que vous attendez cette lettre, ma démission. » Watson le regarde et lui dit « Vous êtes fou, quoi. On vient de dépenser 10 millions de dollars à vous éduquer et vous voulez maintenant partir ?» Et le reste fait partie de l'histoire. Cet homme reste chez IBM et va créer la fortune d'IBM. Une erreur peut rester une erreur toute sa vie. Peut rester une tâche sur son CV. CV sur LinkedIn ou CV de sa psyché. Peut rester une preuve d'incompétence à jamais. On peut même la donner en héritage à ses enfants, à ses petits-enfants. Ou elle peut devenir la formation la plus précieuse qu'on n'aurait jamais pu s'offrir. Mais tout dépend du regard. Alors là, je suis obligé de vous raconter l'autre histoire que j'aime bien raconter. C'est celle du chimiste qui travaille sur la formule d'une colle ultra puissante. Et après des années de recherche et des sommes colossales investies dans cette recherche, le résultat tombe. C'est une colle qui colle et qui colle pas. La plupart d'entre nous, on se serait effondré. Autant d'argent, autant d'attentes, autant d'investissements. Et ce chimiste va se poser une question différente, étrange. Il dit la chose suivante. J'ai dans les mains une solution. Il me reste à trouver le problème auquel cette solution répond. Et il a inventé le post-it. Une colle qui colle et qui colle pas. Une révolution mondiale. La défaillance est devenue le produit. Et ça, c'est la troisième école. C'est l'enseignement de Rabbi Meir. Voir le fruit à travers chaque écorce, chaque opacité. Même lorsque l'écorce ressemble à un échec qui est total, absolu. C'est pas du rattrapage, c'est de la plénitude. Et le rabbi s'arrête sur un des mots qui définit cette fête, cette révolution de Pesach Sheni. Ce mot, c'est tashlumin, traduit de manière générale, parce que tashlumin veut dire rattrapage, compensation, rattrapage on était passé à côté de l'essentiel, on a raté Pesach, maintenant on a un tashlumin, un rattrapage sur la seconde fête. On peut entendre tashlumin, Pesach Sheni comme combler le manque. C'est la logique du remboursement. J'avais pas accompli, je l'accomplis maintenant. La chute reste une chute, mais j'ai surmonté cette chute. Mais ça reste derrière vous, comme une marque. Quand bien même effacée, mais on voit toujours qu'il y a eu quelque chose.
Le rabbi vient et dit que le mot tashlumin a aussi une autre racine. Shlemut, plénitude, perfection, quelque chose d'intégral, d'absolu. La chute n'est pas neutralisée, elle est intégrée. Elle devient partie constitutive d'une réussite que vous n'aurez jamais connue sans elle. Le passé n'est pas effacé. Le passé devient le combustible de ma réussite présente. Il devient le fondement, les plans d'une architecture que je n'aurais jamais pu avoir et construire sans elle. C'est plus du rattrapage. C'est plus de la progression ordinaire. La progression ordinaire, même celle du tzaddik, ne m'aurait pas permis de l'atteindre. Et c'est ça, Pessar Sheni. C'est pas un retard sur une date de calendrier. C'est un chemin différent. C'est un chemin qui nous conduit par des routes que seuls ceux qui connaissent le détour, qui connaissent un autre chemin que le droit chemin, peuvent avoir. On m'a posé la question suivante. Quelle est la différence fondamentale finalement entre la Teshuvah, des jours de Rosh Hashanah, des 10 jours de Teshuvah, de Yom Kippour, etc. et Pessar Sheni? La Teshuvah, le mouvement de Kippour aussi va initier ce retour qui transforme les fautes en mérite. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Peut-être, il faudrait ici rappeler la différence qu'il y a entre le mois précédent, celui de Nissan, et le mois actuel, Iyar. Dans la Kabbalah, dans la Chassidut, le mois de Nissan fait appel à ce concept dans la Kabbalah qui s'appelle Itkafia. Nous ployons, nous forçons le mal à rester bas. Le second mois, Iyar, c'est Itapra, le mois de la transformation. Peut-être que c'est également la différence entre Kippour et Pessar Sheni. Kippour dit la chose suivante: résiste au mal et tu seras pardonné. Pessar Sheni vient et dit transforme et tu seras plein. C'est pas deux degrés du même processus, c'est pas deux marches du même escalier, c'est deux visions différentes de ce que signifie le mot réparer. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Du haut vers le bas, Dieu a fixé un calendrier, Rosh Hashanah, 10 jours, plus Kippour. C'est la structure, le rite, c'est cette étincelle qu'on voit et qui nous appelle à elle. L'homme, l'être humain vient répondre ici à une convocation, à une invitation qui vient d'en haut. Dieu ouvre la porte et c'est l'être humain qui entre. L'être humain reste le réceptacle de ce qu'il reçoit, de cette lumière qu'il reçoit. Vient des mois plus tard, Pessar Sheni, le second Pessar, et c'est maintenant le sens inverse. Des êtres humains ont frappé à la porte de Dieu. Lama Nigara, pourquoi serions-nous exclus? Et Dieu répond, Dieu ouvre cette porte. C'est une structure spirituelle nouvelle qui s'offre à nous. Cet éveil vient pas d'en haut, cet éveil vient d'en bas. Et la règle dans la Kabbalah, c'est que plus le point de départ est bas, plus la racine, l'extraction spirituelle qu'on touche est élevée. Celui qui a été pardonné à Kippour est restauré. Celui qui arrache quelque chose à Pessar Sheni est transformé. Pessar Rishon, la fête principale de Pessar, est déjà un sceau. Le mot Pessar veut dire un sceau, le diloug. C'est une absence de référence par rapport au niveau précédent. Pessar Sheni, c'est un sceau qui s'inscrit dans le sceau. C'est une absence de référence par rapport déjà à l'absence de référence. Il y a cette formule du Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, avec sa plume, magnifique n'est pas un mot pour lui, qui dit que Pessar Sheni, il n'est jamais trop tard. Rien, jamais. Même celui qui était impur, même celui qui était dans un chemin éloigné, même celui qui l'a fait volontairement. Malgré tout, on peut toujours réparer, dit Rabbi Yosef Yitzhak. Il y a un adage, une expression chassidique très belle. Il faut avoir un peu d'arôme de la chassidoute et des coutumes des chassidim et de leur vocabulaire pour comprendre la puissance de ce mot. Dans la tradition chassidique, il y a cet adage qui dit, il y a 3 choses qui s'appellent Sheni, second. Il y a Nefesh Hashenit, l'âme seconde, l'âme divine, qui est appelée dans le Tanya la seconde âme. Il y a le Cheder Sheni, la deuxième chambre. C'était une pièce attenante à la synagogue où ceux qui voulaient prier en longueur et s'investir dans cette dimension qui s'appelle la prière pouvaient s'installer. Et il y a Pessar Sheni. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand je prends, quand je considère, quand je vis
à travers ma seconde âme, mon âme divine, cette étincelle de Dieu qui vit en l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, qui ne s'éteint jamais, et que j'entre dans le Cheder Sheni, dans cette salle qui est consacrée à ceux qui veulent prendre maintenant le temps de vivre, alors là, je suis dans Pessar Sheni. Il n'est jamais trop tard. Signifie la même chose. Accéder à un niveau intérieur qui était caché de la surface. Et ce niveau, c'est pas malgré ce que j'ai pu être. C'est à travers ce que j'ai pu traverser. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. On revient à l'histoire de cette histoire connue dans la Gemara d'un homme qui s'appelait, au dernier moment de sa vie, Rabbi Elazar ben Dourdeya, et qui s'appelait simplement Elazar ben Dourdeya. La Gemara nous raconte une histoire saisissante. La Gemara nous raconte une histoire dérangeante finalement, parce qu'elle contredit quelque chose qu'on pensait être juste au sujet du changement. Cet homme, Elazar ben Dourdeya, avait tout transgressé. Il était sérieusement, profondément, méticuleusement investi à cette tâche de tout transgresser, et sa vie durant. Et le Talmud, dans Avodah Zarah, n'est pas pudique sur ce point. Il nous explique ce qu'il faisait. Il n'avait pas glissé, échoué une fois dans sa vie, il avait construit sa vie autour de ses transgressions. Et puis un jour, a priori sans préparation, sans progression, sans Rosh Hashanah, sans le mois d'Elul qui précède Rosh Hashanah, sans Kippour, quelque chose se brise à l'intérieur de lui, de manière presque brutale, totale, absolue. Il sort dans les champs et il se tourne vers les montagnes, il se tourne vers le ciel, vers la terre, il demande de l'aide. Venez m'aider, que la création vienne m'aider. Et dans ce désert intérieur absolu, dans cet espace où plus rien ni personne ne peut aider l'être humain qui est perdu, il y a une vérité simple et totalement nue qui s'offre à lui. Ça ne dépend que de moi. Que de moi. La suite de l'histoire est tragique, mais elle est là. Il pose sa tête entre ses genoux, il se met à pleurer, et il pleure avec une intensité, une forme de teshuva que son âme quitte son corps. Il en décède. À ce moment-là, une voix céleste se fait entendre et proclame « Rabbi Elazar ben Dourdeya est invité maintenant au paradis, au Gan Eden, au Olam Haba. » Rabbi Yehuda Hanassi, le grand maître de la Mishnah, entend cela et il dit la chose suivante: certains prennent toute une vie pour avoir une place dans le monde futur. Et Elazar ben Dourdeya, Rabbi Elazar ben Dourdeya, l'a eu en un instant. C'est pas la fin qui est la leçon et l'enseignement pour nous, mais c'est que Rabbi Yehuda Hanassi mesure l'immensité de ce mouvement, de cette transformation, cette absence de référence que Rabbi Elazar ben Dourdeya connaît. Lui, le tzaddik, Rabbi Yehuda Hanassi, connaît méthodiquement l'avancement vers Akadosh Baruch Hu, marche par marche. Rabbi Elazar ben Dourdeya, en un instant, révolutionne sa vie. Il n'est pas le produit d'une évolution régulière, mais il est le produit d'une shlemut, d'un tashlumin qui est extraordinaire. Il n'est pas restauré, il est élevé. Et ça s'appelle un véritable diloug, c'est un véritable saut. La teshuva n'est pas par nature une progression linéaire, elle est une décision. Et une décision dans la vie a un pouvoir que l'accumulation n'a pas. L'accumulation construit et la décision, elle transforme. Vous connaissez cette histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui voit, je crois que il voit un homme transgresser le Shabbat, et il dit, Rabbi Levi Yitzhak lui dit, je suis jaloux de toi, parce que si tu fais tchouva, tu vas être un grand tzaddik, alors je suis jaloux du niveau que tu peux atteindre. L'histoire raconte que l'homme va faire tchouva, et que le jour suivant, ou l'année suivante, Rabbi Levi Yitzhak le rencontre à nouveau, et lui dit, maintenant je suis encore plus jaloux qu'auparavant. Celui qui n'a jamais chuté ne peut pas atteindre cet endroit qui se trouve uniquement, qui existe uniquement pour celui qui a chuté et qui est revenu. Pas parce que la chute est bien en soi, c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas ce qu'on cherche. Mais parce que le voyage du retour, c'est ce Pessar. Et Pessar Sheni a quelque chose de particulier. C'est ouvrir les portes qu'un chemin linéaire était incapable d'ouvrir. En conclusion, il est littéralement jamais trop tard. Vos rêves, vos attentes, vos ambitions, vos désirs et vos prières pour vous et pour vos proches, on ne doit jamais les abandonner.
si elles sont justes, si objectivement elles s'inscrivent dans ce que Dieu appelle la réalisation et le bonheur, alors laissez Pessar Sheni vous dire qu'il n'est jamais trop tard.